Article écrit par Laurent Fent en date du lundi 17 mars 2014. Qui n'a pas encore eu l'occasion de voir le film de Mary Harron, American Psycho, avec Christian Bale incarnant un trader psychopathe? Adaptation magnifique d'un roman de Bret Easton Ellis, considéré comme un romancier d'anticipation sociale. Vidéo sous la note numéro 16. J'ai souvent entendu cette question de la part des auteurs à l'antenne de la radio ici maintenant. Pourquoi les oligarques cireraient-ils la branche sur laquelle ils sont assis? C'est vrai, après tout, ils vivent sur la même planète que la nôtre. Ils sont autant soumis à la pollution généralisée de notre biosphère ou au changement climatique que les autres citoyens du monde. Alors, la question se pose, sont-ils réellement conscients de ce qu'ils font? Qui sont ceux que l'on nomme comme étant l'oligarchie? Sont-ils inconscients, sans cœur, des psychopathes? Quel est l'esprit de cette oligarchie? Qu'est-ce qui les anime? Soyons d'accord sur une chose, il s'agit là de généralité. Le système néolibéral dans lequel nous sommes est une idéologie qui se veut sans alternative de remplacement. C'est ce que nous dit La violence des riches, le livre des sociologues Pinson-Charlot, note 2. Il retrace tout à fait l'idéologie qui caractérise cette classe sociale dominante en général, à savoir un corps et un esprit parfait. La politique, l'économie, la culture, les médias servent à préserver l'acquis de ces gens de pouvoir où le néolibéralisme doit apparaître comme étant naturel. Sans lui, pas de salut. Vidéo sous la note numéro 17. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un psychopathe? D'après le site psychologie.com, note 3, nous apprenons que le psychopathe est une personne souffrant d'un important trouble du comportement. Ce trouble se traduit par un comportement fortement antisocial. Il agit de manière très impulsive dans le but de détruire entre guillemets psychologiquement et ou physiquement l'individu. Ce comportement destructeur n'entraîne chez le psychopathe aucun sentiment de culpabilité. On compte près de 3% des hommes et 1% des femmes touchés par la psychopathie. Cette pathologie peut s'exprimer à des degrés très différents et pouvant mener jusqu'à la réalisation d'actes criminels. Parmi les symptômes de la psychopathie, on relève, je cite, l'indifférence, l'irresponsabilité, l'absence de culpabilité et les comportements asociaux avec autrui. Encore trop peu connue, la psychopathie a des origines assez floues. Cependant, on souligne tout de même une influence des facteurs environnementaux et familiaux. Fin de citation. La psychopathie n'est pas une maladie incurable et il existe de nombreuses thérapies pour atténuer les comportements agressifs, voire guérir la pathologie. Parmi elles, la thérapie familiale, la thérapie communautaire, mais aussi des traitements médicamenteux. Une facilité à gérer le stress, peu ou pas d'émotions, ils ont un esprit pragmatique hors norme, qui caractérise cette maxime, je cite, « la fin justifie les moyens ». La comparaison du psychopathe avec un robot serait très proche, et la notion de loi du plus fort, de hiérarchie pyramidale, de perfection mathématique, reflèterait assez bien l'état d'esprit de celui qui se voudrait parfait de corps et d'esprit. On peut le nommer aussi pervers narcissique. C'est votre conjoint, votre voisin ou votre patron. Vous-même, dans une certaine mesure. Notez comme nous sommes nombreux à vouloir être calife à la place du calife. De petits dictateurs en puissance? Cela commence dans notre sphère intime. Ne sommes-nous pas partiellement amputés de notre humanité à ne pas réagir au SDF qui mendie en bas de chez nous? Revenons à ceux qui sont à la place du calife. Il est intéressant de prendre en considération cette étude de l'université de Saint-Gall, réalisée en Suisse, auprès de traders, note 4, dont les résultats ont été comparés auprès de 24 psychopathes hospitalisés. Il s'est avéré ceci, je cite, « Ils ont eu un comportement plus égocentrique et ont été plus enclins à prendre des risques que le groupe de psychopathes qui ont été soumis au même test. » Fin de citation. Le moteur principal de ces traders n'est pas tant l'appât du gain que celui de prendre l'avantage sur ses concurrents. On se souvient de cette équation des cœurs brisés mise au point par la banque JP Morgan pour la création de la vente des produits dérivés, les fameux CDS. Dans son livre Blice Masters, Pierre Jovanovic met le doigt sur la nouvelle intelligentsia des banques. Des mathématiciens, statisticiens, experts des algorithmes, achetés à prix d'or pour concevoir les futures fluctuations du marché. Note 5. L'équation des cœurs brisés part du principe qu'un couple marié depuis longtemps, dont l'un des partenaires venait à mourir, allait entraîner une perte de travail, dépression et mort de celui qui est resté.
Une manière comme une autre de concevoir la spéculation? Quand le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Bankfine, lors d'une interview au Sunday Times annonce, je cite, « Je ne suis qu'un banquier faisant le travail de Dieu », fin de citation, et que son entourage plaide pour, je cite, « une simple expression », cela ne correspond-il pas à la définition de ce qu'est un psychopathe avec un ego surdimensionné, prenant l'avantage sur son concurrent direct qui serait Dieu? Selon une autre étude du psychologue canadien Robert Hare, H-A-R-E, je cite, « Dans le secteur financier, la proportion de personnes pouvant être qualifiées de psychopathes est bien plus élevée que dans la population normale. Parmi les personnes ordinaires, ce ratio serait de 1%, mais grimperait à 10% chez les financiers. Et selon Christian Bayer, B-A-Y-E-R, psychologue à Wall Street, la proportion pourrait être encore plus grande. Note 17. Oups! Si on admet que les êtres humains qui ont des tendances psychopathiques sont les plus doués pour manipuler, ne peut-on pas supposer que ces 10% sont au plus haut sommet des sphères hiérarchiques? Et encore, souvenons-nous d'Alessio Rastani, ce fameux trader qui a été rabaissé au statut de boursicoteur après avoir fait le buzz lors de ses propos sur BBC News, puisque ce dernier, je cite, « rêve chaque nuit d'une nouvelle récession. C'est une opportunité pour faire de l'argent. » Et de rappeler que ce n'est pas le souci des traders de savoir comment réparer, entre guillemets, la situation économique actuelle, mais de faire de l'argent. Vidéo note 18. Le plus incroyable dans cette histoire de fou, c'est que le profil de ces psychopathes est recherché pour opérer dans les sphères financières au moment de l'embauche, tel que nous en informe Richard Peterson, travaillant à Market Psych. Je cite, « Personne n'engagerait quelqu'un qui ne présente pas ces traits de personnalité, car le secteur financier est très compétitif. » Note numéro 7. Ce qui implique l'inconscience d'une chaîne de responsabilité qui remonte aux politiques qui eux-mêmes valident ce genre de comportement autorisant. Mais s'agit-il bien d'inconscience ou d'une volonté délibérée d'instaurer une idéologie néolibérale comme étant le seul système qui prévaudrait sur Terre? En dehors de lui, pas de salut? Les Pinsons Charlot nous disent que cette vision du monde implique un rapport de prédation entre les hommes. La classe dirigeante, la haute bourgeoisie, souhaiterait donc préserver, augmenter son patrimoine. Ses membres s'unissent pour défendre leurs intérêts comme un seul corps contre les autres classes sociales. Note numéro 2. Quand bien même il y aurait des dissensions au sein de cette élite. La culture et le culte du corps parfait n'est pas sans rappeler l'idéologie nazie qui mettait l'eugénisme au centre de sa pensée. Ceux qui sont incultes sont marqués au corps, signe de leur servage, par le trop gras, trop salé, trop sucré. Rappelons que l'obésité, qui est de l'ordre de 35,7% chez les adultes aux USA, se répand actuellement en Europe. Note 8. Il en est d'ailleurs de même pour le transhumanisme. Note 9. Qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. La technologie, à son paroxysme, laisse entrevoir, avec une société comme le Japon, ce que serait l'avenir de cette post-humanité. Vieillards et miséreux mis au banc de la société, voire entassés comme du bétail, sentiments réprimés et marchandisation des corps. L'humain au service de la machine pour les plus démunis et une élite psychopathe quasi immortelle grâce à la machine? Les biotechnologies restent des outils. Sans les dénigrer, n'oublions pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais. Le professeur Milgram se demandait comment il était possible qu'un conducteur de train puisse emmener dans les camps nazis des milliers de gens sans ressentir de culpabilité. Eh bien, il se pourrait qu'une idéologie, une éducation, basée sur la compétition par exemple, s'installant au compte-gouttes au fil du temps dans les esprits, arrive à faire perdre le sens des réalités et le sens critique à un nombre non négligeable de personnes à travers le monde. Il n'y a plus alors la possibilité d'avoir conscience de la valeur de l'argent pour des traders, au même titre qu'avoir la conscience de la valeur humaine, disparaissent pour des politiques, des hommes d'affaires, des militaires ou des citoyens lambda, ces derniers étant les plus despotiques, car utilisant la force brute pour contrebalancer le peu de culture qui leur enseignerait à user de manipulation psychologique. Cet extrait de l'excellent film I comme Icare de Verneuil avec Yves Montand, reprenant les travaux de Milgram, met très intelligemment l'accent sur la manière dont naît une dictature et comment on peut en arriver aux extrémismes que l'on a connus. Note 19. Cette autre vidéo est très édifiante.
Nous y voyons le milliardaire canadien Kevin O'Leary qui se réjouit qu'il y ait 3,5 milliards de pauvres sur Terre sans y voir de problème. Il y voit l'opportunité pour les pauvres de voir les riches comme des modèles. Note 20. N'est-ce pas là encore les caractéristiques du psychopathe? Souvenons-nous des propos d'Anne Sinclair sur l'affaire du Sofitel de son ex-mari, nous disant, je cite, qu'elle pense appartenir à la caste des maîtres du monde. Note 10. Le célèbre linguiste et philosophe Noam Chomsky nous explique comment la fabrication du consentement, de la propagande médiatique en démocratie, note 11, est nourrie par une oligarchie qui n'utilise pas seulement l'éducation comme propagande, mais aussi les médias. Dans ce rapport de force constant, la pression incessante de l'idéologie dominante, le langage, le vocabulaire, est marketing. La vision du monde du psychopathe se doit d'être dans un rapport de force avec l'autre pour nourrir son ego. Sans adversaire, il n'y a plus de jeu. Appuyons donc qu'à travers ce système pyramidal dominant-dominé, se jouent des termes et des valeurs avec la création d'écoles de guerre économique, lorsque l'on parle d'intelligence économique. Les gardiens de la paix deviennent les forces de l'ordre, etc. Comme de par hasard, dans son ouvrage « La sagesse des psychopathes », le psychologue Kevin Dutton dresse la liste des 10 métiers où l'on en rencontre le plus. Note 12. Voici le classement par ordre croissant. En 1, les PDG. En 2, les avocats. En 3, les médias. En 4, les vendeurs. En 5, les chirurgiens. En 6, les officiers de police. En 7, les hommes d'église. En 8, les chefs cuisiniers. En 9, les fonctionnaires. En 10, manquants. Rappelons-le, on ne naît pas psychopathe, on le devient, d'où l'importance de l'éducation. D'ailleurs, tout dictateur ou régime fasciste qui se respecte connaît très bien les ficelles de l'endoctrinement des jeunes générations. Voici les pensées d'Hitler dans Mein Kampf en 1924-1926. Je cite « Toute propagande doit être populaire et placer son niveau spirituel dans la limite des facultés d'assimilation du plus borné parmi ceux auxquels elle doit s'adresser. Dans ces conditions, son niveau spirituel doit être situé d'autant plus bas que la masse des hommes à atteindre est plus nombreuse. La faculté d'assimilation de la grande masse n'est que très restreinte, son entendement petit. Par contre, son manque de mémoire est grand. Donc, toute propagande efficace doit se limiter à des points forts peu nombreux et les faire valoir à coups de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra pour que le dernier des auditeurs soit à même de saisir l'idée. La grande masse d'un peuple ne se compose ni de professeurs ni de diplomates. Elle est peu accessible et abstraite. Par contre, on l'empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments. Et c'est là que se trouvent les ressorts secrets de ses réactions, soit positives, soit négatives. Elle ne réagit bien d'ailleurs qu'en faveur d'une manifestation de force orientée nettement dans une direction ou dans la direction opposée, mais jamais au profit d'une demi-mesure hésitante entre les deux. Quiconque veut gagner la masse doit connaître la clé qui ouvre la porte de son cœur. Ici, l'objectivité est de la faiblesse, la volonté est de la force. Fin de citation. Note 13. Marketing. Vous avez dit marketing ? Combien de petits Hitler, de petits psychopathes, de pervers narcissiques se cachent parmi nous? Froid, calculateur, sans compassion, les caractéristiques sont là. Plus jamais ça, nos aïeux s'étaient dit. Il est clair que cet état d'esprit n'a rien à voir avec les propos de Michel Serres. Note 21. L'état d'esprit de Michel Serres paraît totalement décalé dans nos sociétés qui ont été conditionnées dès la plus tendre enfance à la compétition, laissant ainsi la porte ouverte à tous les excès. Rappelons les propos du psychologue Christophe Bayer, note 7, je cite « Un psychopathe est quelqu'un qui est immature et irresponsable ». Fin de citation. À l'image d'un enfant qui, manquant d'amour, cherche désespérément des limites. Il ne faudra donc pas s'étonner de voir un accident arriver si ce dernier joue avec un revolver. De même, des enfants rois devenus adultes sont de véritables tyrans envers leurs parents. Malgré l'avertissement de grands penseurs qui restent minoritaires sur la scène médiatique, que reste-t-il comme espoir lorsque l'oligarchie semble malade? Quel recours la masse, entre guillemets, a-t-elle pour changer les choses si cette dernière est un culte? Que peuvent faire la justice, les psychiatres, les penseurs et philosophes dignes de ce nom pour tirer la sonnette d'alarme ou prendre les mesures qui s'imposent? Pourtant,
Les faits tendent vers l'évidence de la dangerosité de laisser au sommet de la pyramide des responsabilités des politiques qui se font acheter à coups de pot de vin pour déposer des amendements de loi répondant aux intérêts des lobbies bancaires. Le Sunday Times, en échafaudant ce coup monté avec ses journalistes, nous montre que sur 60 eurodéputés approchés, une quinzaine auraient plus ou moins mordu à l'hameçon. Eux aussi sont-ils psychopathes ? Note 14. Platon n'avait-il pas vu juste en précisant que le politique devait être dégagé de la soif du pouvoir et de la possession pour gouverner avec sagesse ? Rappelons les propos du Dalai Lama. Je cite « Si dès l'âge de 8 ans on enseignait la méditation, nous pourrions éliminer la violence dans le monde en une seule génération. » Fin de citation. Et ceux de Jiddu Krishnamurti. Je cite « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. » Fin de citation. Ces oligarques psychopathes, s'estimant être l'égal de Dieu pour les plus zélés d'entre eux, sont persuadés qu'ils œuvrent pour un monde meilleur avec leur esprit pragmatique exacerbé, niant même le principe de ce qu'est la vie, ne voyant là aucun mal. Du moment que le résultat est là, la fin justifie les moyens. On ne fait pas d'omelette pour casser des œufs. Et puis, les dégâts collatéraux font partie de toute action qui se veut réalisable. Ils ne peuvent concevoir la sobriété heureuse d'un Michel Serres ou d'un Pierre Rabhi. Cette vision du monde leur est inconnue. Serait-il à ce point égocentrique qu'ils se voient passer au-delà des problèmes écologiques planétaires ? Que signifierait la réserve mondiale de semences de Svalbard, note 15, ce bunker abritant la diversité mondiale de semences de graines, autrement surnommé l'Arche de l'Apocalypse, parenthèse, financée par 17 pays, ainsi que par de nombreuses fondations, dont celle de Rockefeller et Bill et Melinda Gates. Au milieu d'un monde où la pollution à outrance du nucléaire, du chimique règne, et où la surexploitation de nos ressources est largement encouragée par cette même oligarchie. Que penser d'une classe sociale psychopathique qui calcule froidement son devenir ? Voyons maintenant ce que représenterait cette oligarchie psychopathe d'un point de vue symbolique pour le collectif humain. Carl Gustav Jung nous disait, je cite, « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. » Fin de citation. Ce qui se manifeste à l'extérieur de nous est le reflet de ce que nous portons en nous, que cela soit pour un individu, un collectif, une communauté, une ville, un pays ou la planète. Nous avons tous en nous des démons intérieurs, des parts inconscientes que nous ne souhaitons pas voir. Nous avons, collectivement, peur de reconnaître ces parties sombres. Nous nous comportons la plupart du temps comme si elles n'existaient pas. Généralement, le psychopathe est celui qui, durant son enfance, a subi des traumas importants au point de devoir se protéger en érigeant des carapaces contre les ressentis émotionnels, à l'origine de ces douleurs. Le manque d'amour, de compassion, en arrive à nous rendre inhumains. Nous nous blindons littéralement pour ne plus ressentir cette souffrance. Nous avons tous plus ou moins été touchés par le manque d'amour durant notre jeunesse. Nous courons après l'amour et nous sommes en colère contre le père symbolique que représente cette oligarchie. Si, individuellement, nous nous devons de pardonner à nos parents d'avoir été ce qu'ils ont été, et que nous nous devons aussi de nous pardonner de ne pas avoir été parfaits, alors il en est de même vis-à-vis du collectif que nous représentons. Nous ne pouvons pas être dans la colère pour changer les choses, sinon elles empirent. Au regard de la psychologie, nous ne pouvons pas changer un père ou une mère tyrannique. Passer de l'adolescence à l'adulte implique de prendre notre responsabilité, de quitter le rôle de victime sous l'égide de la manipulation. Et d'adulte à adulte, sereinement mais fermement, de faire les actions qui s'imposent. Soit on coupe radicalement les ponts, ce qui n'est pas possible vis-à-vis de cette oligarchie, nulle part où aller sur cette terre. Soit on affirme